Je suis Thibaut Covin, vous regardez Watching Machine. Mon père est lui-même guitariste, je suis dans une famille de musique. Tout notre entourage familial aussi sont des musiciens. Et donc, tout jeune, mon père m'a tendu une guitare de manière très naturelle, après m'avoir appris à parler et à marcher. Et donc ensuite, voilà, je suis tombé dans cet univers musical très fort. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont enchaînées avec le même naturel, mon évolution musicale, les rencontres que j'ai pu faire, le développement de ma carrière. Je suis très heureux d'avoir ce compagnon de vie, cette compagne de vie qui me porte aux quatre coins du monde tout au long de l'année. Voilà, la guitare est ma vie depuis toujours. Oui, c'est très probable finalement. En effet, c'est très probable. Ouais, j'ai été plongé là-dedans et parfois je me suis posé cette question à savoir est-ce que j'ai vraiment choisi d'être musicien, est-ce que j'ai choisi d'être guitariste? Parce que c'est vrai quand on a 5 ans, on n'est pas conscient de beaucoup de choses. Euh, et donc la conclusion de cette petite réflexion était que finalement j'ai peut-être pas choisi d'avoir cette vie de musicien, elle m'a été indiquée par mes parents, mais ça me convient très bien, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité et j'ai essayé de la saisir au mieux et de faire de cet instrument mon guide du quotidien. C'est une composition de mon père, et donc moi je ne compose pas. Et en effet, c'est une composition de mon père qu'il a écrit pour sa maman qui est décédée l'année de ma naissance. Et donc c'est une pièce assez forte qui lui est chère, qui m'est chère aussi. C'est un hommage à l'amour infini qu'il avait pour elle. C'était aussi une pièce assez particulière car elle est guidée par le tourment, la folie presque que peut avoir un jeune enfant, un jeune adulte qui perd sa mère. Et donc l'histoire de cette pièce est que ce jeune homme, ne voulant pas accepter la disparition de sa maman, il décide de partir à sa recherche. Et la recherche avançant, et plus les choses avancent, plus il réalise qu'il ne reverra plus sa mère. Et donc il entre dans une forme de folie et la folie finit par l'emporter. Donc c'est une pièce assez particulière, une pièce répétitive qui est, que j'aime jouer. Tout à fait, qui fait partie de ce disque, qui est un disque que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser, qui est une forme d'hommage à la guitare. Les albums passés étaient consacrés à des compositeurs en intégralité, le précédent Albéniz, celui avant Scarlatti. Et pour ce disque-ci, j'ai eu envie de présenter cet instrument qui est mon quotidien, qui est ma vie depuis toujours, essayer de le présenter sous toutes ses facettes. La guitare est l'instrument le plus pratiqué dans le monde, le plus joué, le plus décliné aussi, dans toutes les musiques, qu'elles soient classiques ou non. Il y a toujours une guitare ou le dérivé d'une guitare. Et donc cette grande richesse inspire beaucoup les compositeurs d'aujourd'hui. Et pour ce qui est des compositeurs du passé, la guitare étant un instrument assez jeune, les grands génies de la musique tels que Mozart ou Beethoven n'ont pas écrit pour nous puisque nous n'existions pas. Et donc nous, interprètes, nous sommes habitués depuis nos premières notes à jouer des transcriptions, à faire des transcriptions, donc c'est une grande partie de notre travail. Et puis il y a aussi des arrangements de pièces écrites pour d'autres ensembles. Donc voilà, donc j'ai essayé de proposer un disque avec toutes ces facettes. Et il y a 300 ans de musique qui s'écoulent. Et il y a des pièces de compositeurs connus de tous, des pièces appréciées des guitaristes, des musiciens, et puis il y a aussi quelques petites pépites que je trouve ont un grand charme à mon goût et que j'ai aimé faire découvrir. Donc voilà, c'est un hommage à cet instrument, un hommage et j'essaie un disque diversifié, et puis après, une fois ces pièces choisies, traitées inévitablement de manière intellectuelle, mais une fois tout cela passé, j'ai essayé d'oublier tout ce travail et de livrer ça avec une certaine naïveté, sans me soucier plus des époques, des pièces à quel moment elles ont été composées, etc. Un peu essayer de trouver un instant naïf que j'aurais pu avoir lorsque j'étais plus jeune, quand j'ai travaillé certaines de ces pièces. Oui, le répertoire
répertoire de la guitare est très vaste, bien que ce soit un instrument assez jeune, qui a un peu plus d'un siècle. Toutes les pièces composées avant étaient donc inévitablement des transcriptions. Mais en effet, il y a un répertoire très riche et encore une fois, la guitare est un instrument extrêmement joué dans le monde, extrêmement décliné. Les compositeurs qui écrivent pour la guitare classique aujourd'hui sont nourris de cet éclectisme et de cette diversité. Et donc j'ai grand plaisir à collaborer avec des compositeurs que je rencontre au fil de mon chemin musical aux quatre coins du monde. Et j'essaye de présenter aussi cette guitare classique comme un instrument classique d'aujourd'hui, qui est un instrument ouvert sur le monde, sur les styles, et essayer de mettre en avant cette partie du répertoire, la guitare classique d'aujourd'hui, quelque chose qui m'est cher. Au départ, ça part d'une envie très forte suite à un coup de cœur. Puis après, il y a la dimension intellectuelle qui entre en jeu parce que certaines pièces ne marchent pas forcément à la guitare. Il y a des instruments qui sont proches, comme le piano par exemple. Donc beaucoup de pièces pour piano sonnent magnifiquement à la guitare, je trouve, mais pas toutes. C'était mon travail accentué dans ce sens sur les deux albums passés, Autour d'Albéniz, qui était un disque qui est en intégralité composé pour le piano, et le disque d'avant Scarlatti, que des pièces composées pour clavecin. Et donc là, pour le coup, lorsque je me suis engagé dans ce travail, notamment pour les sonates de Scarlatti, il y en a un très grand nombre. Beaucoup sonnent très bien à la guitare, mais pas toutes. Et donc, lorsque cette réflexion d'essayer de porter une transcription, j'ai envie que la version pour guitare apporte quelque chose et que ce ne soit pas qu'une copie, et que la chose qu'elle apporte soit au-delà du simple timbre, de la couleur, qui est une force musicale, essayer de découvrir des choses, de faire découvrir des choses à l'auditeur qu'ils auraient pu ne pas découvrir avec d'autres instruments, et pour finalement essayer de laisser penser que ces pièces étaient écrites pour guitare et non pas pour clavecin, par exemple, dans le cas de Scarlatti. Donc c'est un travail assez long, finalement, qui s'entame avant même de commencer à coucher les notes sur le papier. Déjà, de longues semaines s'écoulent avant de savoir si ces pièces-ci vont avoir un intérêt sous mes doigts ou non. Finalement, aucun instrument n'est facile, et rien n'est facile. Dès qu'on veut essayer d'être performant et de chercher l'excellence, même l'action la plus simple devient compliquée. Et pour ce qui est de la guitare, je crois que c'est un instrument très intime qui peut aussi être joué dans de plus grandes salles, mais le rapport que nous avons au départ est une forme de tête-à-tête avec ce morceau de bois qui peut parfois devient magique. Et donc du coup, ça demande une forme de dévouement et puis de grande écoute de soi, essayer de travailler le timbre, le son de cette guitare, d'essayer de sculpter chacune des notes que nous jouons. Et comme pour tous les instruments, plus nous avançons, plus la route est longue, plus nous découvrons des choses, plus la passion grandit. Et il est difficile de donner un conseil à quelqu'un qui voudrait s'engager dans ce chemin, hormis que moi, ce chemin me passionne et me touche toujours plus chaque jour. Donc j'invite un plus grand nombre à le suivre, malgré les petites contraintes que nous pouvons rencontrer, comme dans tout. C'est vrai que la guitare est connue sous bien des styles. Pour ma part, j'ai grandi dans un univers de musique actuelle. Mon père, lui, amoureux de guitare classique aujourd'hui, au départ était un rocker branché parisien, puis il a bifurqué vers le jazz, et son amour pour la guitare l'a finalement guidé vers la guitare classique, qu'il aime, mais les compositions qu'il écrit aujourd'hui sont influencées de ce parcours diversifié et cette envie de faire tomber les frontières, etc. Mais en tout cas, moi, dans mon enfance, j'étais élevé entre deux mondes, celui de l'éducation de musiciens classiques dans les conservatoires, avec un côté de réflexion, côté intellectuel, et puis une passion pour ce monde de la musique classique. Et en parallèle de ce pan de ma vie, moi, ma famille, eux, étaient plus dans les musiques actuelles, musique expérimentale,
Et du coup, j'ai aimé toutes ces guitares, et cet instrument, encore une fois, étant peut-être l'instrument le plus décliné dans le monde. En tant que guitariste, que nous soyons guitaristes classiques ou guitaristes de rock ou de jazz, nous sommes habitués et nous devons aimer tous nos cousins, autres guitaristes. Et donc, du coup, comme la plupart des musiciens, j'aime écouter des musiques très, très différentes. Mais lorsque je prends cette guitare, pour moi, elle reste classique, et je ne sais jouer que de la guitare classique, mais j'aime écouter tout type de guitare et tout type de musique. Enfant, vraiment, j'ai été bercé aussi par les instruments amplifiés, donc j'ai beaucoup côtoyé toutes ces musiques et tous ces instruments électriques que j'aime, mais vraiment que je ne pratique absolument pas du tout. Et puis c'est vrai que je passe mes journées avec la guitare classique et la guitare acoustique, et lorsque je veux faire quelque chose pour me changer l'esprit, plutôt que de prendre une autre guitare, je préfère prendre une planche de surf, par exemple. Oh, c'est bien difficile, parce que finalement, difficile de faire un choix. Ce que j'aime dans la musique, c'est la diversité, c'est la richesse, c'est le voyage d'un compositeur à un autre, d'une époque à une autre, d'un style à un autre. Donc j'aurais vraiment bien du mal à choisir. C'est comme parfois les gens me demandent quel est mon compositeur préféré, c'est vraiment bien difficile. C'est quel est mon plat préféré, ça dépend de mon état, ça dépend de mon envie. Quelle est ma couleur préférée, ça change aussi. Ce que j'aime, c'est la liberté, et je crois que sur cette île déserte, je serais bien embêté de devoir choisir des notes. Peut-être que j'essaierai d'en composer du coup, pour justement, même si je suis loin d'avoir la prétention d'écrire de belles choses, mais en tout cas, je pense que mon goût de la liberté serait plus grand que mon attachement à un compositeur. Ce soir-là a été particulier pour tout le monde, mais dans mon cas, je parle pour moi, parce que j'étais vraiment à l'autre bout du monde. Je donnais un concert à Shanghai, euh, et, euh, et finalement j'ai appris sans vraiment réaliser ce qui s'était passé, parce que la Chine est un autre monde. Les gens avaient conscience de ce qui s'était passé, étaient touchés, mais bien évidemment beaucoup moins que les Français, que les Européens, que les Occidentaux, je dois dire. Et donc du coup, je me retrouvais à l'autre bout du monde avec cette grande peine, mais sans réellement pouvoir la partager, et du coup sans pouvoir réaliser ce qui s'était passé. Et donc j'ai donné ce concert en jouant une pièce qui s'appelle Un jour de novembre, d'ailleurs, qui a été composée par un Cubain, un magnifique compositeur, Léo Brauer. Donc cette pièce, Un día de noviembre, j'ai joué d'une manière assez particulière en hommage à ce jour de novembre qui n'est pas un jour de novembre, qui est aujourd'hui gravé. Et donc c'est plutôt en rentrant à Paris quelques semaines après que j'ai réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé. Et voilà, ce qui m'a troublé, au-delà du drame total, c'est la manière dont les choses sont perçues, que nous soyons dans un endroit du monde ou un autre, alors que ces choses ont une force indiscutable. Et voilà, j'ai beaucoup d'idées, j'ai même des idées précises, même une envie forte, même un projet concret. Mais je ne sais pas si c'est bien que j'en parle encore aujourd'hui. je le partagerai avec grand plaisir dans quelques temps, mais en tout cas, il y a un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, qui se réalise aujourd'hui et qui va voir le jour en disque sous peu. Je serais très heureux d'en parler largement, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de partager l'aventure de ce dernier disque et de profiter encore de cet envol qui, j'espère, n'est pas près d'atterrir. Je suis embarqué dans une tournée sans fin il y a une dizaine d'années qui m'amène aux quatre coins du monde, et mon prochain voyage sera la semaine prochaine. Je m'envole en Afrique pour 3 semaines de concert. Je suis très heureux de retourner dans cette partie du monde qui me touche beaucoup. Je serai ensuite
en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et toutes les dates seront clairement écrites sur mon site internet, plus qu'elles ne le sont dans ma tête, puisque je vis un peu au jour le jour. Donc je vous invite à visiter mon site internet qui porte mon nom pour voir où je suis.